Bonjour tout le monde et bonjour les vierges, ascendant vierge, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage de ce mois d'août. Alors nous allons donc démarrer juste en vous disant que votre carte principale ici est la carte de la croix. Ne vous inquiétez pas, on va voir ce qui se passe. On a la carte du cercueil en dessous, c'est vrai. Et en carte dominante, vous avez la carte du bouquet. Donc, avant de démarrer l'interprétation, je rappelle à toute personne qui ne comprenne pas forcément toujours, mais quand ils m'envoient des mails. Donc, quand vous m'envoyez un mail avec une question, en fait, c'est-à-dire que c'est payant. Vous passez par mon site, vous avez le lien de mon site à la fin de la vidéo et aussi en dessous dans les commentaires sur la vidéo, dans les barres d'infos. Et puis, vous me posez votre question, puis vous procédez au paiement, comme vous voulez, vice-versa. Et ensuite, moi, je procède à mon tirage et je vous envoie ça. Si vous désirez donc un thème natal, j'en fais également. Donc, par contre, il va me falloir votre heure, date et lieu de naissance. Sans ça, je ne pourrais pas le faire. Et c'est pareil, je vous l'envoie sous quelques jours. Ça dépend du monde que j'ai. Alors, nous allons donc démarrer l'interprétation ici avec la carte de la croix directement en carte principale ce mois-ci. La carte de la croix est une carte de fin, de transformation, de souffrance évidemment. Alors là, on va comprendre ensemble. Donc on a l'enfant qui n'est pas loin au-dessus. Donc est-ce qu'il va s'agir d'un de vos enfants qui est en souffrance, etc. Ou alors simplement, et on va préférer évidemment des ennuis administratifs, si on avait le choix évidemment. Alors ça peut être un début d'un projet qui commence tristement, difficilement aussi. Ou alors si c'est vraiment ça touche un de vos enfants, ça peut concerner aussi une rechute en lien avec votre enfant, soit parce que voilà, vous ne vous entendez pas avec une rechute d'un enfant par rapport à d'autres choses évidemment. Alors ensuite vous avez donc, elle est aussi associée donc à d'autres cartes évidemment, mais voilà, ce qu'on va comprendre ici c'est que vos problèmes, les problèmes que vous allez rencontrer ce mois-ci vont être facilement surmontables. Ça c'est la bonne nouvelle, même si effectivement ça nous fait peur d'avoir la carte du cercueil juste en dessous, parce que souvent la carte du cercueil va représenter les maladies, les deuils, etc. Mais aussi là comme ça représente surtout la fin d'une époque pour vous. C'est comme ça qu'il va falloir voir les choses. Ça peut être en lien avec la maison, avec une maison ou votre habitat, puisque ça peut être la fin d'une époque en rapport avec chez vous, parce que vous avez déménagé ou parce que vous pensez à un déménagement. Voilà, il y a peut-être quelque chose autour de votre maison, de votre appartement, de votre habitat, quoi. Vous avez donc ce mois-ci également la carte de la lune. La carte de la lune, donc, comme je dis, c'est une carte qui vient apporter un peu d'instabilité ici, notamment en plus elle est associée à la carte de la croix, donc je l'ai dit, je ne sais plus pour quel signe, je crois que c'était le signe d'avant. Ça donne souvent une impression que sa vie est un peu tristoune. On peut avoir cette impression de vie triste, de vide en fait. Parce que voilà, c'est dû à votre impression d'existence, vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand chose, etc. En plus avec la carte du cercueil qui vient également nous donner cette instabilité, nous donner vraiment empirer quelque part cette impression de vide, de solitude, etc. Souvent ça vient nous parler d'ex, quand on a la carte du cercueil, d'ex, de vide, de forte transformation où on est obligé de passer par un moment un petit peu difficile, de remise en question. On a aussi le lien avec la maman qui se trouve ici en lien avec la carte de la cigogne. Mais ce que je veux vous dire, parce que c'est pas forcément négatif, faut pas avoir peur, c'est que ce changement est positif, même s'il vous paraît négatif pour l'instant, il est positif pour vous. Il est salutaire, vous en avez besoin, vraiment. Après, évidemment, quand on a la carte de la cigogne, j'ai toujours envie de parler soit de grossesse ou soit de déménagement. Évidemment, ça peut être la confirmation d'une grossesse pour certaines personnes et la confirmation d'un déménagement qui se réussit plutôt bien, etc. si vous en avez peur. Ensuite, donc vous avez également ce mois-ci la carte... vous avez la carte vous avez la carte des souris qui vient terminer le mois. Donc en fait la carte des souris en fin de mois comme ça. Mais vous allez finir le mois un petit peu stressé. De toute façon, ce mois d'août vous aura certainement mis un peu à l'épreuve. Donc la carte
des souris, il s'agit souvent soit de perte de temps, soit de tracasserie, on est miné par le stress, etc. Vous finissez le mois un petit peu comme ça. Vous avez la carte du chemin derrière ici, qui est donc associée à plusieurs cartes, notamment celle de l'ours. Donc si vous recevez des conseils pendant ce mois-ci, les vierges, écoutez-les. Ce sont des conseils qui vont être fiables. Hein, si vous êtes bloqué dans une situation, écoutez vraiment les conseils, mais écoutez-les vraiment en fait. Hein, pas oui, je vais les écouter, puis j'en fais qu'à ma tête. Écoutez-les vraiment, essayez de mettre en pratique tous ces conseils. Alors, il peut aussi s'agir dans ces cas-là de boulot. Et dans ces cas-là, on pourrait il y a soit la notion en fait, il y a la notion d'avoir 2 postes de travail, ça peut être un choix financier, ou simplement une grande décision pour vous en fait. Voilà, tout simplement. Alors, c'est vrai qu'avec la carte de la lune, on a quand même une forme d'anxiété. Il va y avoir certainement un choix qui est difficile émotionnellement pour vous. Hein. Et vous aurez peur de faire le mauvais choix. Hein. Quand on a la carte du monde, comme ça, on a souvent peur de faire le mauvais choix. Voilà, vous aurez du mal à vous décider, mais vous allez vous décider dans tous les cas, puisque vous avez la carte de la faux qui vient ici représenter que vous allez prendre, enfin qui vient surtout nous expliquer que vous allez prendre des décisions, que vous n'allez pas les subir. C'est vous qui allez enfin prendre vos décisions tout seul. Alors vous avez la carte du monde ici qui est associée à la carte du bouquet, une très belle carte. Donc là ça annonce clairement que les problèmes sont résolus. Il y a une attitude qui est positive derrière tout ça, hein. C'est grâce à vous. Voilà, on a vraiment ce blocage avant la prise de décision, cette anxiété, cette indécision, etc. Ça peut concerner l'argent, en tout cas il peut y avoir un lien avec l'argent. Vous êtes indécis parce que c'est l'argent qui pose un problème, etc. Ça peut être des problèmes qui se sont entassés. Hein. Il y a peut-être pour vous une notion de longue attente, de long délai, des déblocages pour vous comme si c'était insurmontable, etc. On a vraiment cette notion-là. Mais voilà, vous allez pouvoir trouver la solution puisque, je vous ai dit, vous avez la carte du bouquet en carte dominante et c'est souvent très bon signe quand on a cette carte-là. Même si vous allez finir le mois avec la carte des souris, mais voilà, vous aurez vraiment bossé pour, hein, en tout cas. Vous avez donc ce mois-ci la carte de la cigogne tout en bas, qui elle, donc on va juste l'associer à la carte des étoiles. Donc là c'est clair, c'est souvent le bon moment pour changer, c'est un moment idéal pour démarrer un nouveau projet. Alors, ça peut aussi être pour la fécondité évidemment, mais voilà, on nous dit simplement que c'est le bon moment pour changer les choses pendant ce mois d'août, les vierges. Donc si vous avez un changement à effectuer, effectuez-le rapidement pendant ce mois-ci. Vous avez la carte des étoiles ici, qui elle est à côté de la carte des souris. Donc ça peut être un désordre spirituel pour vous. Il peut y avoir la perte d'une foi, de la foi tout simplement. En tout cas, il y a beaucoup de stress et il y a peut-être un peu d'abus de confiance, etc. Donc essayez de ne pas vous laisser influencer de ne pas vous laisser, de ne pas être une éponge, hein, de ne pas prendre les mauvaises influences que peuvent vous apporter, les mauvaises énergies, c'est surtout ça, que peuvent vous apporter les autres. Vous avez la carte de l'ours ici. Là, il va y avoir une décision financière, très clairement avec les cartes de la faux, ou alors c'est simplement une sortie d'argent qui va être très imprévue, comme ça, subite. Ce qu'on peut comprendre ici, bon, c'est que l'argent est un peu le problème actuel chez vous. Vous êtes peut-être en manque et du coup, il y a comme ça une forme d'illusion au niveau de l'argent. Comme s'il y avait de l'esclavage un petit peu, on a l'impression qu'on travaille, quand finalement à la fin du mois il n'y a rien, il y a moins que rien, etc. Il y a peut-être cette notion-là, il y a une certaine difficulté financière, je dirais peut-être plus ou moins grave quand même, ou alors c'est peut-être la notion, on vient peut-être nous expliquer qu'ici c'est l'idée de faire une croix sur des biens aussi. Ou alors, si vraiment je vais encore un peu plus loin, ça peut aussi avoir la notion, le fait d'avoir de l'argent, vous aurez peut-être cette philosophie-là, le fait d'avoir de l'argent,
ne vous apportera pas forcément la joie aussi. Vous allez vous dire ça en fait. Oui, j'aurais, même si j'avais plein d'argent, je me sens pas non plus super bien. Hein. Je ne suis pas non plus remplie de bonheur, etc. Parce que vous avez d'autres soucis encore. Alors, comme je disais, il y a peut-être des problèmes qui se sont entassés ces derniers temps. Alors du coup, ici, vous avez également la carte de l'enfant, qui elle vient parler donc soit d'un enfant évidemment, soit d'une forme d'immaturité ou encore de renouveau aussi. Hein. Donc là, elle touche elle touche surtout 2 cartes. Donc ça peut parler de l'habitat de votre enfance, la maison de vos parents, etc. La maison de son enfance, ou encore une simple naissance, pas que simple d'ailleurs, une naissance dans la famille, ça peut annoncer ce genre de choses. Sinon, c'est une nouvelle maison, évidemment. On a aussi l'idée qu'un de vos projets pourrait éventuellement vous coûter de l'argent ou vous faire perdre de l'argent, etc. Peu importe, l'un ou l'autre. Ça peut être aussi l'idée de l'enfant, d'un de vos enfants qui peut-être vous coûte cher, ou vous devez payer quelque chose à votre enfant, ça vous coûte cher, etc. On a cette notion-là qui ressort ici, en tout cas à la maison, avec les enfants, etc. Il peut y avoir comme ça de l'argent dépensé de façon imprévue, puisqu'on a la carte de la faux. Vous avez donc la carte de la faux, je vais en parler, qui, pareil, elle est à côté de la carte de l'enfant. Et ce qu'on peut en comprendre ici, soit, alors là, c'est là où ça peut se compliquer un petit peu, c'est que la carte de l'enfant, elle est complexe. Enfin, il y a plusieurs cartes qui sont complexes à la base. Et même dans certaines associations, c'est un peu complexe. Alors, ça peut aussi être la notion d'un préavis. Hein, on peut être en fin de bail, etc. Parce qu'on pense à déménager, ça y est, on a trouvé, ou on est en train d'évoluer à ce niveau-là. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Surtout, c'est ce qu'il faut retenir. À moins qu'il s'agisse donc d'enfants, encore une fois. Et là, dans ces cas-là, c'est un conflit avec un enfant assez violent, je dirais. Ma carte de la faux, c'est souvent associé à la carte de la croix, c'est souvent des souffrances qui sont dues à des violences verbales, juste. Pas forcément physiques, verbales. Donc, voilà, on a des rapports familiaux qui peuvent être un petit peu violents, même si c'est verbal ici. Cependant, on va rester positif, hein, on a la carte du bouquet, hein, quand même dans la dominante en plus, donc il faut le retenir. Et là, ça peut donc être effectivement, hein, elle est au-dessus de la carte de la faux, donc ça peut être un événement un petit peu brutal qui peut comme ça venir bouleverser un peu la situation. C'est un événement inattendu en fait. Un événement inattendu, assez fort, assez important d'ici la mi de ce mois d'août. Et comme elle est associée à la carte de l'enfant, mais ça peut toucher donc un enfant. Donc je vais juste le dire entre parenthèses. Souvent quand on a la carte du bouquet et la carte de l'enfant qui sont vraiment comme ça, pas loin à côté, hein, là c'est en diagonale certes, mais c'est souvent la naissance d'une petite fille qu'on vient annoncer ici. Voilà. Ce qu'on peut aussi en comprendre, amis vierges, c'est que derrière tout ça, vous avez une beauté intérieure, une grande beauté intérieure et d'ailleurs extérieure aussi. Hein. Donc, malgré tous ces problèmes, etc., vous gardez cette grandeur, cette beauté que vous avez à l'intérieur, ce côté philosophique aussi. Donc, alors, c'est vrai que vous avez la carte du cercueil qui fait toujours un petit peu peur hein, quand on la voit, mais c'est aussi la carte de la renaissance, de la transformation, des deuils symboliques, attention. Donc, c'est quand même, elle me fait plus peur quand elle tombe, hein, de toute façon. Donc là, ça peut être donc un déménagement qui s'annonce, un changement de résidence ou encore des rénovations. Il y a des changements au niveau de votre habitat ici, soit de lieu, soit on réaménage, et ça c'est important, etc. En tout cas, il y a quand même cette notion-là de changement ici et de déménagement qui vient quand même se répéter plusieurs fois dans le tirage. Et en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un grand changement qui commence à arriver ici. Après, ça veut aussi dire plein d'autres choses au niveau de la santé gynécologique, mais je suis pas sûre d'intéresser tout le monde si je parle que de ça ou aussi de ça. Je vais vous induire un petit peu en erreur, je vais partir dans tous les sens, et ça, c'est pas très plaisant. Quand on écoute à la fin, on ne sait plus où on va. Ce que je peux comprendre ici,
En tout cas, ce qu'il va falloir retenir, ami Vierge, c'est qu'il y a des changements radicaux qui vont être positifs. Hein. Il y a vraiment du renouveau qui se pointe, une transformation positive qui se pointe vraiment à vous d'ici la fin, d'ici la mi, je dirais, de ce mois d'août ici. Donc vous avez également donc la carte de la maison, hein, la carte de la maison à côté de la carte des souris, c'est souvent des petits problèmes financiers dans le chez vous ou par rapport à votre maison, en rapport avec l'argent de la maison, etc. Cependant, on vous voit quand même tranquille chez vous, passer de bons moments, etc. Donc voilà, ça touche plutôt le côté financier, c'est ce qui va vous casser un petit peu la tête ce mois d'août. Donc voilà pour le tirage des cartes Mademoiselle Lenormand. Vous avez vu que j'ai tiré une carte de synthèse avec les tarots de Marseille. Et là j'ai donc tiré le 7 d'épée. Alors du coup le 7 d'épée, je vais vous la dire donc en positif et en négatif, puisque là elle est ni à l'envers ni à l'endroit évidemment. Hein. Le 7 d'épée de façon positive, c'est l'espoir qu'on peut avoir face aux difficultés qu'on aura donc à surmonter pendant ce mois-ci. Sinon après c'est une forme de ténacité que vous avez chez vous quand même. Et de façon négative, c'est juste une situation qui est trop instable. Voilà. Vous avez donc du mal à vous stabiliser, peut-être, je dirais, allez, je me lance, peut-être financièrement, puisqu'on a vraiment la carte de l'argent qui est sortie ce mois-ci pour vous. Donc voilà, chers amis vierges, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si ce n'est pas suffisant pour vous, je vous invite à aller consulter votre ascendant et puis aussi votre signe lunaire. Puis si vous ne connaissez pas votre signe lunaire ni votre ascendant, vous pouvez m'envoyer en commentaire votre heure, date de naissance. Comme ça, je vous envoie directement par commentaire quel est votre signe lunaire et votre ascendant. Et puis si vous êtes intéressé à savoir où se trouvent vos planètes, dans quelle maison, dans quel secteur, pourquoi certains schémas peuvent se répéter chez vous, etc., certains comportements. Pour ça, c'est bien d'avoir donc son thème astral, son thème natal, peu importe. Pareil, vous pouvez donc m'envoyer par mail votre heure, date, lieu de naissance en disant que vous désirez avoir un thème astral. Et puis vous procédez donc au paiement sur le lien de mon site. Voilà, chers amis vierges, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.